Le Sénégal réclame le départ immédiat des forces françaises. Emmanuel Macron est surpris. Attention, Macky Sall tremble devant cette nouvelle. Toutes les bases françaises n'ont plus lieu d'être en Afrique. Incroyable cette histoire depuis le Sénégal. Macky Sall et Emmanuel Macron n'ont jamais cru voir un jour, au Sénégal, des députés fiers d'être sénégalais réclamer le départ immédiat sans délai des forces françaises du territoire sénégalais. Voici les détails. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les nouvelles sont très bonnes, les nouvelles sont extrêmement bonnes. Je vous demande de commencer par partager cette vidéoconférence au maximum et abonnez-vous à cette page. Ça se passe au Sénégal. Des députés sénégalais demandent la fermeture des bases militaires françaises au Sénégal et le départ sans condition et sans délai de l'armée française du territoire africain du Sénégal. Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça a été fait. Et figurez-vous, ce ne sont pas des syndicats qui sont sortis pour procéder à des contestations ou des revendications. Ce n'est pas dans la rue, mais c'est à l'hémicycle, au Parlement sénégalais, où vous avez un groupe de députés qui, en ayant extrêmement marre, n'est-ce pas, de la France-Afrique, a décidé de manifester son ras-le-bol. Je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum. Partagez la vidéoconférence au maximum. Ce groupe de députés, dirigé par celui que vous voyez là, il s'appelle Guy Marius Sagna. Le député Guy Marius Sagna, qu'on connaît pour ses vérités crues, a pris la parole à l'hémicycle lors d'une session d'examen du budget. Vous savez, bientôt le 31 décembre, et actuellement toutes les assemblées, tous les parlements sont en train de voter leur budget, le budget de l'année à venir. Il prend la parole et il demande pourquoi les militaires français sont présents sur le sol du Sénégal. Si ces gens sont présents sur le sol du Sénégal, la seule condition qui peut permettre au Sénégal de continuer à accepter les militaires français sur son territoire, c'est que le Sénégal aussi doit avoir des bases militaires en France. Voici ce que Guy Marius Sagna dit dans un premier ressort. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, imaginez, c'est juste, n'est-ce pas, incroyable. C'est impossible. La France n'accepterait pour rien au monde qu'un État africain puisse avoir sa base militaire, n'est-ce pas, sur son territoire. Pourtant, au nom de la souveraineté, le principe de la réciprocité voudrait que, évidemment, s'il y a des bases militaires françaises, n'est-ce pas, installées sur nos États, que nos États aussi puissent être représentés et sur l'échiquier politique, n'est-ce pas, international, sur le territoire de l'autre État. Guy Marius Sagna fait comprendre que c'est impossible. Et donc, il demande sans condition, sans délai, le départ définitif des troupes françaises sur le territoire du Sénégal. Alors, ça c'était le premier pan de son intervention. Il va dans un deuxième pan pour ressortir, n'est-ce pas, le 2 poids 2 mesures adoptées par évidemment le président Macky Sall et sa suite. Il dit que le président Macky Sall avait voulu partir, n'est-ce pas, au Niger avec des militaires sénégalais pour aller procéder à l'offrande d'une guerre gratuite. Il dit, mais pendant que Macky Sall fustige le coup d'État, condamne le coup d'État au Niger, c'est ce même Macky Sall qui s'affiche en mode selfie avec celui qui a fait le coup d'État au Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais ça, c'est quel 2 poids 2 mesures, ça? C'est quel 2 poids 2 mesures, ça? Donc, Guy Marius Sagna fustige toutes ces attitudes-là et pousse, il mobilise, n'est-ce pas, les membres de son groupe parlementaire à se lever
pour demander le départ des troupes françaises. On se souvient encore, lorsqu'il y avait eu la situation en Tunisie, c'est lui qui avait écrit pour aller déposer à l'ambassade de la Tunisie au Sénégal. Il avait été empêché par les policiers sénégalais eux-mêmes. Guy Marius Sagna est un député. Non, on le connaît pour sa détermination, pour son courage, son audace, de défendre ce qui est normal, ce qui est juste. Alors, c'est parti pour le Sénégal. Ça commence toujours comme ça. Après, vous allez voir les mouvements Y en a marre, des coalitions politiques vont rejoindre le mouvement. Vous allez voir, des organisations syndicales vont rejoindre le mouvement pour demander le départ des troupes françaises. Et finalement, nous allons aboutir. Et je vous dis, ces troupes françaises sur le sol, sur nos sols africains, je me demande jusque-là, et beaucoup parmi vous, on se demande tous, quelle est l'importance de leur présence? Pourquoi nos chefs d'État ont accepté et continuent d'accepter que ces gens-là soient sur nos sols? Ils sont là pourquoi? N'avons-nous pas des armées? Donc les militaires que nous avons, ils ne sont pas formés. Pourquoi l'État les paye? Pourquoi encore avoir besoin de l'ancienne puissance coloniale en termes militaires? Écoutez, chères dames, chers messieurs, il faut que l'Afrique se réveille. Hein? On en parle. Beaucoup pensent que bon, c'est la mode peut-être, etc. Mais la vérité, c'est que pourquoi la France vient installer des bases militaires sur nos territoires? Pourquoi? Pourquoi? Donc c'est un amour inestimable, inexplicable que l'amour que la France a pour nous, jusqu'à ce que la France envoie ses troupes sur le sol, la France les paye, la France les arme. Vous pensez que c'est l'amour? Quelqu'un à qui on a dit bye bye bye, merci, c'est terminé la colonisation. On accepte encore la présence militaire de cet État sur nos sols. En vertu de quoi? Vous savez, chères dames, chers messieurs, c'est avec l'arrivée de ces jeunes-là au pouvoir que beaucoup sont en train de comprendre. Nous sommes en train de comprendre réellement que nos chefs d'État n'ont jamais voulu de notre bonheur et ils ont toujours fait semblant de vouloir de l'évolution de l'Afrique et de leurs différents pays. Mais en réalité, ce n'était pas ça. Ils ont toujours fait semblant. Ils viennent au pouvoir, c'est pour se satisfaire. Sinon, honnêtement parlant, chères dames, chers messieurs, honnêtement parlant, concrètement parlant, vous venez à la tête d'un pays qui se dit être indépendant. Vous voyez que votre prédécesseur a signé des accords avec l'ancien colonisateur. L'ancien colonisateur continue de vous contrôler avec ses forces armées présentes sur votre territoire. Et tu laisses ces forces armées présentes, tu continues, toi tu dis voilà, machin, machin. Il faut mettre un terme à cet accord colonial. Il faut renvoyer l'armée en question. Il faut t'occuper de ton armée. Il faut réorganiser ton armée. C'est aussi simple que ça. La collaboration peut rester là. Ils peuvent venir former les membres de votre armée par moment, etc. Mais en réalité, on n'a pas besoin d'eux. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui, le monde commence à comprendre. Le monde africain. Et c'est pourquoi lorsque nous sommes en vidéoconférence, je veux toujours que vous partagez au maximum nos vidéoconférences. Ça permet d'éveiller les consciences.